Alors assiste-t-on à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui combinent efficacité économique et intérêt général? En tout cas sur le plateau on a deux beaux exemples, des exemples concrets. Bonsoir Arnaud Moureau. Bonsoir. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, vous auriez pu choisir de faire des affaires et vous dirigez Ashoka, c'est le plus grand réseau international d'entreprises sociales et solidaires. Et puis Florence Gilbert, bonsoir. Comme Charlie, dans le documentaire, vous êtes entrepreneur social, on peut dire ça, c'est un mot, ça se dit? Tout à fait. Voilà, c'est dit, c'est reconnu. Entrepreneur social, oui. Ouais. Vous dirigez l'association Voiture & Co, qui propose des moyens de transport pas chers à ceux qui cherchent du travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, en fait, on a développé des plateformes de mobilité et en fait, c'est des lieux où on accueille des personnes qui sont dans des parcours emploi, donc qui sont sur Pôle emploi, mission locale, et quand leur accompagnateur a détecté un problème de mobilité qui freine leur retour à l'emploi, il l'envoie vers Voiture & Co. Et nous, on va comprendre la personne, comprendre ses problématiques de mobilité, et on va mettre en place soit des formations, donc on a des auto-écoles sociales, le permis de conduire, parce par exemple, mais on fait aussi des formations vélo, des formations comprendre son aire de mobilité pour essayer d'élargir son aire de mobilité. Et on a aussi une branche qui nous permet de louer des véhicules moins chers, donc des voitures, mais des scooters électriques, des scooters, des vélos électriques, trottinettes. Parce que le manque de mobilité, c'est aujourd'hui vraiment un frein pour tous les gens qui cherchent un job, qui ont quitté le monde du travail ou qui veulent y rester. C'est le troisième frein au retour à l'emploi. C'est quoi les deux premiers? C'est la santé et le logement. Mais le troisième frein au retour à l'emploi, c'est la mobilité. Il est trop souvent sous-évalué. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que quand on peut avoir les compétences pour pouvoir avoir un travail dans une ZAC à 4 heures du matin, mais s'il n'y a pas de transport en commun et si on n'a pas le permis de conduire, c'est dans l'impossibilité de pouvoir s'y rendre. Et donc, aujourd'hui, on répond à ces problématiques. Ouais, il y avait un vrai besoin, parce que vous avez été créé en 98, l'association compte aujourd'hui 70 salariés. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'il y a de la demande et ça veut dire que vous pouvez tenir le coup. Économiquement, c'est viable. Bien sûr. Nos plateformes, comment vous payez alors? On a 13 plateformes aujourd'hui sur le territoire français et les plateformes sont financées intégralement par le local et donc ça va être l'Europe, ça va être la région, ça va être le département, les mairies, les communautés d'agglo, mais ça va être aussi les entreprises locales, toutes les personnes qui ont à un moment ou un autre un problème avec la mobilité, soit pour leurs bénéficiaires, soit pour leurs salariés, soit pour leurs clients. Donc on va pouvoir accompagner. Alors ça fait 14 ans que vous faites ça, vous avez quelque part changé de vie, vous aviez un bon job dans la pub. Qu'est-ce qui a été le déclic, se dire à un moment donné, cette vie-là qui était toute programmée, je la quitte et je fais autre chose? Mais en fait, c'est venu très vite. Très vite, j'ai senti, je crois que c'est ici, en fait, les entrepreneurs sociaux, on sent qu'à un moment, notre vie, elle est pas complète, en fait. On se sent pas complet. Moi, j'ai besoin dans ma vie d'être utile, d'avoir la sensation de répondre aux problématiques qu'on peut avoir dans notre société. Et donc, très vite, je vais sentir que de toute façon, j'ai besoin de plus de profondeur. Plus de profondeur, c'est un peu le point commun de tous ces entrepreneurs sociaux, solidaires, cette nouvelle génération, Arnaud? Oui, je crois que ces entrepreneurs aujourd'hui, ils ont besoin de se réaliser à la fois personnellement et au service des autres. Et je crois que pendant très longtemps, on a opposé ça, on s'occupait des autres, c'était complètement désintéressé, ou ça devait être désintéressé. C'était en dehors du travail, en dehors de l'économique. Oui, c'était en dehors de l'économique, c'était du bénévolat, c'était des choses qu'on faisait comme ça et là. On voit bien aujourd'hui que c'est une profession qui se développe et qu'on est capable de concilier la dimension entrepreneuriale, la dimension d'impact social, qu'on peut se réaliser parfaitement comme entrepreneur, en étant au service des autres. C'est plus deux notions qui sont antagonistes. Justement, vous, concrètement, vous sortez d'une grande école de commerce. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour concilier l'économie et justement cette quête de sens, d'aider les autres, l'intérêt général? Concrètement, dans votre vie, c'est quoi? Ça a démarré par créer une organisation qui s'appelle Sport sans frontières, qui était ma première expérience d'entrepreneur social, et puis ensuite de rejoindre ce réseau Ashoka dont vous parliez, qui est aujourd'hui le plus gros au niveau mondial, et dont la vocation, c'est de soutenir des entrepreneurs sociaux en devenir. Parce qu'un entrepreneur social, finalement, quand ça se lance, ça a les mêmes problèmes qu'un autre entrepreneur, sauf qu'il n'est pas reconnu, on le regarde bizarrement, on attend quasiment qu'il ait réussi pour lui donner la Légion d'honneur ou le prix Nobel, mais il n'y a pas grand monde qui généralement est prêt à prendre le risque. Donc vous les aidez, ces jeunes qui ont envie de se lancer, vous essayez de trouver des fonds pour eux? J'ai fait le choix effectivement de rejoindre cette organisation qui finance, qui accompagne, qui met en réseau et qui finalement joue un peu le rôle d'un capital risqueur, mais de façon complètement philanthropique et désintéressée, parce que des entrepreneurs comme Florence, il en faut beaucoup plus, il faut que ça grandisse, et
Et aujourd'hui, les besoins sont tels qu'on a absolument besoin d'une nouvelle génération qui va combiner le social et l'économique, qui va développer des modèles qui sont pérennes et qui va permettre à des millions de personnes dans la précarité de retrouver le chemin de la dignité. Alors justement, il en faut beaucoup plus des entrepreneurs comme ça. Vous, quand même, vous avez mis une croix sur beaucoup de choses, j'imagine, non? Sur le salaire, comme Charlie? Sur la possibilité, on va dire, de salaire. Oui, bien sûr, mais en même temps, sincèrement, aujourd'hui, je le regrette pas. J'ai appris 100 fois plus. Ils m'ont donné tellement, ils nous donnent tellement aujourd'hui. Je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'on travaille pour les gens. On travaille parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous. Ce besoin d'être utile, quand vous l'avez expliqué il y a 14 ans à votre entourage, est-ce qu'on vous a compris? Est-ce qu'on vous a soutenu? On vous a dit, t'es folle, t'es en train de gâcher ta carrière et ton potentiel? J'ai eu beaucoup que ce soit dans les personnes qui étaient avec moi à l'école ou dans ma famille, effectivement, des personnes qui n'ont pas compris ce choix. Je crois qu'on le comprendrait beaucoup plus aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important aussi. Pourquoi on le comprendrait beaucoup plus? Les mentalités changent ou la crise est tellement profonde que tout le monde un jour ou l'autre peut être touché, donc tout le monde se dit que oui, c'est peut-être bien d'aider? Oui, je crois que la quête de sens aujourd'hui, elle est partout. Elle est dans les jeunes générations, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui souhaite combiner les choses. Avant, on faisait un choix. On était ça ou ça. Aujourd'hui, on a envie d'être à la fois un entrepreneur et à la fois de servir les autres. Donc, ça devient de plus en plus reconnu, accepté. Il y a effectivement 10-15 ans, quand on est sorti de l'école, je pense qu'on était quelques-uns sur des promos de 300, 400, à partir en autre chose. La voie réalisée, c'était le marketing, la finance, autre chose. Et aujourd'hui, on voit quasiment ces copains de promo qui vous reviennent 15 ans après en disant mais comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rejoindre ces rangs-là? On reçoit en permanence des CV qui étaient des CV de rêve il y a 15 ans. Et on voit bien aujourd'hui que s'accomplir simplement par un titre ou une fiche de paye, c'est pas suffisant. Alors, de l'économique et du social. On a vu Charlie qui coachait ses troupes le matin, le jour de la vente, en disant on va être les meilleurs, on va faire une super rentrée d'argent aujourd'hui, etc. On a l'impression qu'on est dans le privé, là. Franchement, on pourrait être à l'américaine dans la Silicon Valley. Est-ce que vraiment ça marche? On applique ce que vous avez appris à l'école? Bien sûr, oui. On utilise les méthodes du privé pour les adapter à nos entreprises. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a des entreprises qui sont efficaces et qui permettent Mais même quand on a des gens en réinsertion qui ont du mal à retrouver le chemin du travail, on peut comme ça appliquer d'emblée des méthodes de coaching aussi marquées? Oui, je crois que d'une part, il ne faut pas uniquement souligner le fait qu'il n'y a que la réinsertion dans l'économie sociale. Il y a différentes formes. C'est une forme, effectivement, importante. Emmaüs Défi et Jean-Guy Henkel, avec le réseau Cocagne, sont des formes, effectivement, extrêmement intéressantes et performantes d'entreprises sociales. Mais, encore une fois, l'idée, c'est d'être performant, d'être les meilleurs au service des gens qu'on sert. Donc, tout ce qui vous permet, toutes les méthodes qui vous permettent d'y arriver sont les bonnes. Et il n'y a rien de mieux, finalement, pour quelqu'un qui est très éloigné de l'emploi que de revenir et de sentir qu'il est dans une boîte comme une autre. Et je crois que c'est important, et les entrepreneurs comme Charlie ont compris ça, et sont donc de formidables motivateurs de troupes. Parce qu'on voyait des petits jeunes sortant de Sciences Po avec leur tableau Excel et leur dernier ordinateur. Alors on est dans les caricatures ou c'est vraiment ça aujourd'hui? Non, mais c'est ça, mais une entreprise sociale, c'est d'abord une entreprise, donc il faut un modèle économique qui marche, il faut être performant, il faut être presque plus performant parce que ce gain de performance, vous allez le mettre au service des autres. Donc finalement, la motivation à être très bon, elle est parfois largement supérieure à l'appât du gain qu'on pourrait retrouver dans certaines startups. Vous, ça marche, mais est-ce que vous, quand vous financez, parfois, sur quels critères vous dites, tiens, ça peut marcher? Parce que vous êtes des mécènes, en même temps des mécènes qui avaient envie de développer l'idée, de la mener à bien. Donc à quel moment vous dites, ça peut marcher, ça peut pas marcher? L'entrepreneuriat social est un vrai tournant aujourd'hui. Des modèles économiques qui consistaient en fait à accepter, à recevoir de l'argent public sont aujourd'hui des modèles dépassés. Donc il faut trouver des modèles économiques qui sont liés à la vente de produits et de services, qui sont liés à des partenariats stratégiques qu'on peut nouer avec des grandes entreprises pour pouvoir développer plus fort cet impact. Donc, par exemple, concrètement, que j'essaie de comprendre, par exemple. Concrètement, je crois que Mobileco pourrait parler de ce qui est fait avec Renault ou avec Total. Aujourd'hui, c'est grâce à ces alliances-là qu'on peut développer plus rapidement des plateformes, parce que si on attendait finalement que de l'argent public ou que de l'argent de mécènes, on n'y arriverait pas. Avoir d'un seul coup une entreprise qui peut vous amener de l'argent, des process, pour vous permettre d'accélérer votre impact, c'est aujourd'hui sans doute les partenariats d'avenir. Et il va falloir que de plus en plus les entreprises sociales développent ces modèles, parce que c'est la seule façon de survivre. Mais ces grands groupes, quel intérêt ils ont à se mettre avec une entreprise solidaire et sociale? Plein d'intérêts en réalité quand on regarde. C'est l'image surtout? Non, je crois qu'on a dépassé ça aujourd'hui. Il y a un vrai intérêt stratégique.
qui a un intérêt d'ancrage sur les territoires, un intérêt de mobilisation, de rétention des collaborateurs, un intérêt même d'innovation. Les entrepreneurs sociaux sont tellement innovants, la plupart du temps, tellement efficients, qu'ils sont capables d'amener des nouvelles façons de concevoir des produits et des services. En fait, en France, on dit que c'est à peu près 10% de l'économie. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on arrive à être 12%, 15% demain. C'est comment est-ce qu'on arrive à insuffler un souffle dans le reste des 90% pour que demain, les grands groupes, les PME, etc., s'inspirent de ces sujets-là. Quand vous dites innover, ça veut dire qu'il faut être imaginatif. C'est quoi l'innovation dans votre domaine? S'adapter au territoire, s'adapter aux besoins. Donc c'est la souplesse, l'innovation aussi. Oui, c'est la souplesse, c'est l'adaptation, c'est l'anticipation. Je crois que vous savez, il y a 30 ans, Younous a inventé le microcrédit au Bangladesh. On voit que le microcrédit aujourd'hui peut servir des dizaines de milliers de personnes en France. Donc c'est cette fluidité, cette agilité qu'on doit garder. Et ça va être tout l'enjeu en fait de ce secteur. C'est comment grandir sans perdre son âme, comment garder cette flexibilité, comment ne pas s'institutionnaliser pour devenir... être dans des carcans avec des process et ne pas en sortir. Ça serait ça, la petite mort, c'est ça, de l'économie sociale. Ça serait terrible, mais je pense qu'encore une fois, tant qu'on aura des gens comme Charlie et d'autres qui sont à fond, qui croient dans ce qu'ils font, qui se réalisent, qui s'épanouissent et qui donnent envie à d'autres, je crois qu'on peut rester optimiste. Ça c'est vrai, vous nous donnez en tout cas envie de participer d'une façon ou d'une autre à ce que vous faites. Merci en tout cas à tous les deux. Dans le monde en face, on a l'habitude d'explorer vraiment des univers et des thématiques très variées. On va s'intéresser maintenant à une fleur qui symbolise la passion.